Les amis, bonjour, bienvenue pour une toute petite vidéo. Je vais vous présenter le nouveau jeu mobile Konosubarashi Fantastic Days qui a pointé le bout de son nez chez nos amis japonais au pays du soleil levant il y a tout juste quelques heures maintenant. Donc le jeu est disponible, vous pouvez le télécharger sur iOS et Android, principalement sur Android. Le jeu est jouable uniquement avec un VPN car malheureusement les serveurs sont seulement basés là-bas. Donc forcément pour que le jeu puisse fonctionner, il va falloir vous créer un VPN et vous pourrez le jeu est fonctionnel, les serveurs sont ouvrables, les serveurs sont ouverts plus précisément. Donc on va décortiquer un petit peu le jeu. Donc ça fonctionne comme un RPG, tout ce qu'il y a de plus basique. On a un système de quête, on a un système d'histoire. Voilà, on suit l'histoire des persos de Konosuba. Vous les connaissez. Kazuma, Sato qui se retrouve dans un monde fantastique accompagné d'Aqua et de Megumin ainsi que de la magnifique Darkness. Voilà. Donc on suit l'histoire globalement de Konosuba. Si vous connaissez pas Konosuba, je peux rien pour vous. Donc c'est un système d'RPG, tout ce qu'il y a de plus basique. On a un système de gacha, on peut obtenir des personnages avec le plus haut gradé qui est le 4ème étoile. On fait un système d'équipe, donc il y a des combats bien sûr, tout ce qu'il y a de plus normal. Il y a un système de personnages où on peut apprendre un petit peu plus sur le background du personnage. Bien sûr, vous comprendrez rien du tout et moi non plus parce que c'est en japonais. Mais il est possible qu'un jour une version globale pointe le bout de son nez, je pense. Si le jeu fonctionne assez bien, il est très probable que Thumbs Up, qui est le développeur du jeu, puisse sortir une version globale plus tard. Donc on peut obtenir bien sûr des personnages, on peut monter leur level. Il y a pas, j'ai pas vu d'arbre de compétences pour l'instant. Je sais qu'on peut augmenter leur level. Il y a un niveau de skill aussi qu'on peut augmenter. Il y a des attaques spéciales, des attaques à l'épée, des attaques tout ce qu'il y a de plus normal. Le jeu fonctionne, voilà, c'est un jeu tout ce qu'il y a de plus simple. On a le système de quête, on a le système de monter le niveau, on a le système de gacha, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Finalement, le jeu au niveau de l'interface, ça ressemble beaucoup à SAO Rising Steel, donc on a un système d'affichage d'écran où on voit à quoi, voilà, c'est un truc tout ce qu'il y a de plus normal. Il y a un petit peu de tout, voilà, j'ai pu explorer un petit peu tout. J'ai exploré, je vous ai présenté un petit peu tout. À la fin, on fera une multi-invocation où j'obtiendrai un 4 étoiles, donc ce qui est l'équivalent du SSR finalement. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur le jeu? Voilà, l'interface est très très propre, il n'y a rien à dire, le jeu est quand même très très beau. Et ce qui m'a fait marrer aussi, c'est dès qu'on passe d'un menu à un autre, il y a le petit logo Konosuba. Alors le jeu bien sûr est entièrement doublé, ça c'est assez incroyable. Donc on retrouve tous les doubleurs. Il y a des persos originaux qui ont été écrits pour le jeu, qui sûrement apparaîtront dans l'animé, mais qui pour l'instant sont uniquement, alors à moins que pour les lecteurs du light novel de Konosuba, pour ceux qui lisent le light novel de Konosuba, vous connaissez les personnages du jeu, mais pour le moment nous avons des personnages originaux que moi en tout cas je ne connais pas, que je ne connaissais pas. On a bien sûr le jeu un opening et puis les designs sont très particuliers, ils n'ont pas été faits par le studio Dean qui a l'habitude de créer le jeu. Donc dès que vous ouvrez le jeu, vous avez tout simplement un opening qui se lance derrière, un opening chanté bien sûr par Machiko qui est la chanteuse des deux openings et du film Konosubarashi. Donc c'est quand même voilà, je pense que le jeu ils ont quand même beaucoup, voilà, ils se sont beaucoup investi dedans. Voilà, le jeu est aussi développé par Live 2D et Cryware qui fait quand même de bons gros jeux console. C'est quand même assez intéressant. Non, voilà, c'est une magnifique interface. Il y a tout ce qu'il y a de plus normal. Donc voilà, je me répète aussi. Pour pouvoir jouer au jeu, il faut falloir un VPN vers le Japon. Donc vous installez, notamment sur Android, comme ça je vous fais un petit tuto au passage, vous installez Ola VPN, et puis une fois que vous avez installé le jeu, vous configurez le jeu pour que le VPN puisse, pour que le jeu puisse comprendre que le VPN se situe, enfin que votre connexion se situe au Japon, pour pouvoir vous connecter au serveur japonais, car voilà, sinon le jeu n'est malencontreusement pas jouable dans nos contrées françaises comparé à beaucoup d'autres jeux. Voilà, au moins c'est spécifié de toute façon, vous pouvez pas vous tromper et dire bah ça fonctionne pas, etc. Voilà, de toute façon c'est spécifié. Vous regardez les commentaires, vous téléchargez un VPN vers le Japon et le jeu est facilement jouable pour vous comme pour moi. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire à part que le système de combat, on retrouve un système de couleurs, on retrouve un système de niveau. Donc le système de couleurs, c'est spécifié au début du combat. Il y a des couleurs, par exemple le bleu est plus avantageux dans ce combat là. C'est un combat au tour par tour, bien sûr, c'est un tour par tour. On a un système de barres qui augmente
Et dès que la barre a atteint son maximum, c'est à vous d'attaquer. Voilà, c'est un système. Ça reste un système au tour par tour, mais par exemple, si votre barre se charge moins vite que celui de l'adversaire, c'est l'adversaire qui attaquera avant vous. Voilà, donc il y a le système de couleurs. Par exemple, le bleu est plus avantageux sur le vert, etc. Voilà, voilà. De toute façon, c'est spécifié. On a bien sûr une addition de puissance, ça peut aller jusqu'à 5 personnages, voire même peut-être 6. Il me semble, s'il est probable, j'ai pas vu d'amis leader qu'on peut prendre en combat pour nous aider. Par exemple, un personnage qui est peut-être plus haut level, des gens dans le monde qui ont qui jouent en play-to-play et qui ont des personnages niveau 50 alors qu'ils sont à peine level 3. Voilà, ça, on appelle ça les play-to-play, ça veut dire qu'ils payent pour augmenter le personnage, etc., pour acheter des cartes. Voilà, de toute façon, on les connaît ces gens-là. Donc voilà, le jeu est quand même très très beau, les musiques, voilà, la direction artistique du jeu, elle est quand même super propre, c'est très mignon, il y a les animations et je vous montrerai en fin de combat, de toute façon vous le verrez, enfin je vous le montrerai, c'est dans le gameplay. Il y a des attaques spéciales aussi, voilà, ça charge en fur et à mesure du combat, vous avez plusieurs barres qui chargent, de différents personnages qui défendent, qui augmentent l'attaque, qui soignent, etc., etc. On a les attaques à l'épée, à la lance, la baguette magique, enfin, la baguette aussi, qui peuvent donner des boosts de stats, etc., etc. C'est hyper mignon, c'est hyper coloré, il n'y a rien à dire, c'est Konosuba, on s'amuse, on se prend pas la tête. Donc au niveau de l'invocation, vous avez bien sûr un taux de drop assez minime, mais pour l'instant, je vous conseille pas d'invoquer sur les premiers portails. Je vous invite à attendre, étant donné que la multi-invocation est à 3000 pierres, mais pour l'instant vous pouvez faire toutes les missions qui vous sont proposées car le jeu en propose une certaine quantité, puis à chaque fois que vous faites une mission dans l'histoire, de toute façon c'est 50 pierres. Donc stockez un maximum de pierres pour les gros portails qui vont arriver plus tard dans le jeu, car les premiers portails sont pas forcément les plus intéressants, à moins que vous vouliez obtenir un maximum d'SSR, enfin de 4 étoiles, et puis de reroll un certain nombre de fois. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, je vais vous laisser avec le reste du gameplay, car il en reste quand même un petit bout à regarder. Si c'est encore du gameplay de combat, comme ça vous pourrez analyser, mettre sur pause, regarder un petit peu, et puis il restera après la multi-invocation. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Encore une fois, il est disponible sur l'application Coop sur Android. Après, sur iOS, je ne sais pas, alors malheureusement pas comment vous procurer le jeu. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Passez un très bon moment sur ce jeu Konosubarashi. Et nous, on va se retrouver vendredi pour le test, assez inattendu d'ailleurs, parce que je ne savais pas que le jeu était sorti, sur le jeu de One Punch Man, le jeu One Punch Man qui vient tout juste de porter le bout de son nez, Hero Nobody Know, voilà, Hero Nobody Know, qui vient tout juste de sortir. Je suis en train de me procurer le jeu à l'heure actuelle, on en fera un test vendredi, voilà, je jouerai quelques petites heures, et puis je vous donnerai un a priori sur le jeu. Merci à tous, et on se retrouve pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye. 勇者の力だ。もうそんなに褒めないでよ。さあかかってきなさい。観念してね。なぎ払え。おやー。これが選ばれし勇者の力だ。負けんよ、力を貸してくれ。準備できたわ。女神の怒り、思い知れ。はあ、次の一撃にかける。やあ、ステージに立つんだ。どうもどうも、それほどでも。もしかして音。このスバ新しい。さて、芸は壊れてするものではないの。おのずから披露してしまうものなのよ。
冒険があなたを待っていますよ。ライバルに遅れは取れないわ。今日はところてんスライムの気分です。私にどんな格好をさせるつもりだ。今日も親方に褒められちゃったわ。この眼帯を外すと私は私らしく頑張る。このスバ踊りも冒険も今は全力で頑張りたい。